Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la valeur ex-works. La valeur ex-works, c'est la valeur sortie usine du vendeur. C'est-à-dire, ex-works, comme son nom l'indique en anglais, donc on a ex-works. Ex, c'est exit. Works, c'est travailler. Donc, la marchandise sort de l'usine, c'est-à-dire sort du lieu où l'on a fabriqué la marchandise, du lieu de travail, raison pour laquelle on dit ex-works. Donc, ex-works est égal à prix usine plus emballage plus marge bénéficiaire s'il y a lieu, ou bien plus majoration si vous voulez s'il y a lieu. Maintenant, le total facteur de production, c'est-à-dire la matière première, les intrants, l'équipement, la main-d'œuvre et les autres services donc, nécessaires pour fabriquer le produit, c'est-à-dire le prix usine, le coût total de production. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'emballage. L'emballage maintenant, après avoir fabriqué le produit, on doit l'emballer dans des cartons par exemple. Maintenant, cet emballage-là, on a une diversité d'emballage. On a ce qu'on appelle l'emballage logistique, il y a ce qu'on appelle l'emballage secondaire, le conditionnement, etc. Maintenant, le conditionnement, c'est ce qui touche directement au produit. Par exemple, un produit peut être conditionné puis emballé. Maintenant, quand vous prenez le thé, il y a les sachets qui sont en contact direct avec le thé avant le carton. C'est ce qu'on appelle, c'est le conditionnement, si vous voulez, c'est le conditionnement primaire. Le petit carton qui englobe maintenant le sachet et le thé, si vous voulez, c'est le conditionnement secondaire qui est différent maintenant de l'emballage logistique ou bien de l'emballage tout court. Raison pour laquelle il ne faut pas confondre ces deux. Maintenant, l'emballage secondaire, l'emballage primaire ou bien le conditionnement, le package rentre dans ce qu'on appelle le coût de production total. L'emballage logistique ne rentre pas dans le coût de production total. L'emballage logistique est calculé à part pour ensuite l'additionner avec le coût de production total et la marge s'il y a lieu pour pouvoir tirer ou bien sortir la valeur ex-works. La valeur ex-works peut être dénommée autrement. On peut dire le prix de revient de la marchandise emballée. C'est aussi la valeur ex-works. Ou bien on vous dit le prix de revient total de la marchandise sortie usine. C'est la valeur ex-works. Ou bien on vous dit coût de revient total d'un carton ou bien d'une marchandise emballée. C'est toujours la valeur ex-works. Il y a trop de dénominations. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la valeur ex-works. Ne pas confondre aussi les types d'emballage. Maintenant, après ça, après avoir calculé la valeur ex-works, il y a ce qu'on appelle des fois, parce que imaginez qu'on est ici chez l'usine du vendeur, on doit faire ce qu'on appelle un pré-acheminement jusqu'au port d'embarquement. Maintenant, le pré-acheminement, soit c'est effectué par camion ou un train. Ici, prenons le cas, c'est effectué par exemple par un camion. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le chargement à l'usine. On doit payer le chargement à l'usine. Des fois, après avoir payé le chargement à l'usine, vous pouvez l'additionner avec la valeur ex-works. C'est ce qu'on dénomme ex-works loaded, la valeur ex-works loaded, c'est-à-dire ex-works plus chargement. Ou bien, vous pouvez le faire en traitant FCA. Donc, après avoir chargé la marchandise, maintenant, naturellement, on doit faire ce qu'on appelle le pré-acheminement. Il y a aussi la douane export qu'on doit payer. Le pré-acheminement maintenant, comme il y a aussi des fois il y a empotage, il y a dépotage des fois. Maintenant ici, donc les cartons sont directement chargés dans le camion, supposons. Donc on y va directement, c'est l'usine c'est au port d'embarquement, donc avec un camion. Maintenant, pour le camion là, c'est ce qu'on appelle le pré-acheminement. Avant maintenant de rentrer dans le pré-acheminement, vous savez, on est dans le transport terrestre. Et en transport terrestre, il y a ce qu'on appelle le poids fictif. Le poids taxable également est déterminé. Et le poids fictif, on a dit, il y a une règle bien déterminée. En transport terrestre, une tonne égale 3 mètres cubes. Maintenant, on prend le volume, c'est-à-dire après avoir fait le colisage, le volume du carton et le poids brut total de la marchandise, le volume total de la marchandise et le poids brut total de la marchandise. On prend le volume total de la marchandise qu'on divise par 3. Et puis après avoir trouvé le résultat, parce qu'il y a la règle d'équivalence, une tonne égale 3 mètres cubes, après avoir trouvé le résultat, maintenant, on trouve le résultat en volume, en mètres cubes si vous voulez, et puis on met 100 si vous égale à tant tonnes.
Maintenant, ce tonnage-là qu'on essaie de comparer, le tonnage du poids fictif qu'on essaie de comparer avec le tonnage de l'expédition pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle le poids taxable. Le chiffre le plus élevé est le poids taxable. Maintenant, quand c'est le poids fictif qui est plus élevé, on choisit le poids fictif. Quand maintenant c'est le poids de l'expédition qui est élevé, on choisit le poids total de l'expédition qui sera considéré comme poids taxable. Et ensuite, on continue à travailler maintenant avec ce poids taxable-là qu'on a choisi. Et après ça, on doit calculer ce qu'on appelle l'amortissement du camion. L'amortissement, c'est-à-dire la perte de valeur de la marchandise. Des fois, on peut vous donner directement préacheminement égal temps, mais si on ne vous donne pas directement, il vous donne des fois les caractéristiques, c'est-à-dire l'amortissement, l'assurance, les taxes à l'huissier, etc. Maintenant, si c'est donné comme ça, par exemple, vous calculez ce qu'on appelle l'amortissement du véhicule, c'est-à-dire la perte de valeur de la marchandise d'un véhicule. Maintenant, amortissement égal prix d'acquisition ou bien prix d'achat moins pneumatique sur durée de vie du véhicule. Après, vous calculez le prix du lubrifiant, le prix du carburant. Maintenant, vous calculez l'assurance, les taxes à l'huissier. Et ensuite, vous additionnez les charges fixes et les charges variables. C'est-à-dire, vous faites total charge fixe qui est égal à assurance, amortissement, salaire et taxes à l'huissier. C'est l'ensemble des charges fixes. Tout maintenant, le reste est charge variable. Et puis, vous additionnez les deux. Quand vous additionnez les deux, c'est-à-dire total charge fixe et variable. Et puis, si vous avez total charge fixe et variable, vous devez calculer ce qu'on appelle les frais généraux. Les frais généraux, généralement, on les donne en pourcentage. Vous prenez, c'est-à-dire total charge multiplié par pourcentage du frais généraux. Et puis, vous calculez ce qu'on appelle le coût d'exploitation global ou bien le coût d'exploitation annuel. C'est-à-dire, vous prenez les frais généraux plus le total charge. Et puis, vous calculez le coût d'un kilomètre. C'est-à-dire, vous prenez le coût d'exploitation global que vous divisez par la distance annuelle. Et puis, vous calculez le prix d'un camion. C'est-à-dire, vous prenez le coût d'un kilomètre que vous multipliez par la distance parcourue. Et maintenant, après avoir multiplié ça par la distance parcourue, si maintenant on a un seul camion, on laisse le prix du camion comme ça intact. Maintenant, si il vous donne une charge utile, en vous disant par exemple charge utile égale 25 tonnes, vous prenez le poids taxable que vous divisez par la charge utile pour trouver le nombre de camions. Maintenant, après avoir trouvé par exemple 18 camions ou bien 17,001 camions, on arrondit ça à 18 camions. Maintenant, vous calculez le préacheminement total, c'est-à-dire vous prenez le prix d'un camion multiplié par le prix des 18 camions. Maintenant, s'il n'y a pas de majoration, on laisse comme ça. S'il y a la majoration, on majoure, puis on additionne, et puis on a le préacheminement total. Maintenant, pour calculer la valeur FCA, c'est simple. On a notre préacheminement, plus la valeur ex-works loaded, c'est-à-dire ex-works plus chargement, plus la douane export. On calcule nos FCA. Notre FCA. Maintenant, s'il y a empotage, on additionne l'empotage. S'il y a dépotage aussi, on additionne ça. Voilà. Maintenant, c'est le calcul du préacheminement dans ses aspects pratiques. On se donne rendez-vous à la prochaine. Des marchandises en conventionnel, marchandises en conteneur, marchandises en vrac, entre autres. Donc, une marchandise en vrac est une marchandise nue, une marchandise non emballée. Maintenant, par exemple, prenons le riz en vrac, ce sont les graines de riz. Ça, c'est ce qu'on appelle le riz en vrac. Maintenant, le contraire du riz en vrac, c'est le riz en sachet. Ou bien, autant pour moi, le riz en sac. Le riz est mis dans des sacs. Donc, le contraire du vrac, c'est l'emballage. Le contraire du vrac, c'est l'emballage. Une marchandise qui n'est pas en vrac est une marchandise emballée. Maintenant, une marchandise conteneurisée est une marchandise empotée dans un conteneur, c'est-à-dire mis dans un conteneur. Une marchandise en conventionnel est une marchandise non conteneurisée. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi l'empotage du conteneur, le dépotage du conteneur. L'empotage, c'est le fait de mettre les marchandises dans le conteneur. Le dépotage, c'est le fait de sortir les marchandises du conteneur. L'embarquement du conteneur, c'est mettre le conteneur dans le navire. Le débarquement, c'est descendre le conteneur du navire, c'est-à-dire prendre le conteneur et le mettre en bas. C'est ça ce qu'on appelle le débarquement. Le relevage également, c'est à l'aide des portiques qu'on
soulève les conteneurs, c'est ce qu'on appelle le relevage. Le relevage en facturation portuaire, on paye 18 280 pour le relevage. Maintenant, ne pas confondre tous ces aspects. Marchandises en conventionnel, marchandises en vrac, marchandises conteneurisées. Voilà, ce sont des petits détails quand même qu'il ne faut pas laisser en rade.